Jonathan, t'as commandé quoi? C'est énorme, ça vient d'où? C'est un Stana? Ouais, t'en fais des caisses, bah ouais. Bon allez, vas-y, sors. Mais c'est une 36, fallait prendre une 48. Ouais, mais je voulais absolument être le premier à la tester aussi. Bon. C'est ça le service technique. Aujourd'hui, le sujet c'est Armor Sensor et EOS. Bon, on va garer la porte. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur quand on a retiré le technicien? Déjà, il y a 4 tailles différentes, parce que tu as parlé de 36 et 48, mais il y a également en taille 12, et celle-ci, c'est la 24. Ah, c'est pour ça que tu rentrais pas, c'est une 24. Exactement, on peut mettre que 24 modules dedans. Déjà pas mal. Donc c'est une armoire qui contiendra des gradateurs ou des relais, on va le voir juste après. Et ce qui nous intéresse, en haut de l'armoire, il va y avoir un ou deux processeurs, et le processeur va dialoguer avec la console. Parce que l'armoire, en général, on l'installe dans un placard. Et donc, ce qui nous intéresse en tant qu'opérateur, en tant que régisseur lumière, c'est de ne pas aller trop souvent dans les placards. Donc, du coup, tout sera accessible directement sur le jeu. D'ailleurs, quand vous recevez votre armoire, donc elle est toujours dans une magnifique caisse de protection. Et sur le côté, vous pourrez retrouver la porte avec l'intégralité de ses accessoires. Ah, donc il y a une porte qui va avec le frigo. Tout à fait, pour pouvoir refermer et bien au frais. Porte qui est très importante, qui permet à ce qu'il y ait une bonne ventilation, afin que ça ne chauffe pas. Voilà, et il faut penser à retirer les moutons de temps en temps qui se mettent dans la porte. Exactement. Sinon ça ventile pas bien et l'armoire clignote. À l'intérieur de cette porte, vous pourrez trouver un kit de connexion pour votre DMX et ainsi que pour le RJ45 afin de le connecter à votre processeur. Ok, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu? Oui, juste avant de refermer la porte pour une bonne étanchéité afin que l'air circule correctement à travers les filtres. Bon, nickel. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'armoire. Allez, on remballe et on passe à 490 francs. On referme. Attends, j'y arrive pas. Alors, une armoire sensor, ça va se configurer avec un outil qui est dédié qui s'appelle Concert. Le logiciel Concert est bien intégré dans EOS, mais ça va pas être le sujet aujourd'hui, parce que Concert, ça sert à gérer tout un tas d'appareils au niveau du réseau. Nous, on va s'intéresser à ce qui est disponible directement depuis EOS, une fois que l'armoire sensor elle a été totalement programmée, configurée et installée dans un local gradateur, c'est-à-dire en général assez loin de là où on met la console. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble les réglages qui sont indispensables pour pouvoir dialoguer entre sa console EOS ou son système EOS et ses armoires sensor. On va aller dans les réglages de la console. Alors dans les réglages de la console, on va aller dans réseau. Pourquoi on va aller dans réseau? Puisque l'armoire sensor, on va pouvoir la connecter en DMX, mais surtout en streaming ACN. Et c'est en SACN qu'on va piloter directement les relais et les gradateurs, mais c'est aussi en ETCnet 3 qu'on va dialoguer avec l'armoire, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, dans le réglage réseau, on a donc bien activé le SACN, le streaming ACN, donc il va être généré directement depuis la console jusqu'à l'armoire. Ça, c'est pour piloter tous les appareils qui comprennent le protocole SACN. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les armoires sensor, et donc surtout le retour d'info sensor. Donc il faudra bien penser à valider ici. Moi j'ai validé aussi le RDM, ça me permettra d'avoir le retour d'info des nodes ETC, mais aussi de gérer les armoires ScrewPower qui elles se connectent en DMX. Donc c'est le petit modèle d'armoire et vous allez voir on en a une dans le studio donc elle va apparaître aussi. Alors petit rappel pour le réseau console, ça se passe avec les câbles réseau. Ah, je t'ai raté. On doit lancer des objets, c'est indispensable. Et donc, qui dit câble réseau et des réseaux, dit réglage du réseau. Le réglage réseau, il comporte deux informations qui nous intéressent, l'adresse IP et le masque de sous-réseau, qui sont indissociables. Et il est indispensable que l'armoire sensor ou les armoires sensor et la console EOS soient sur la même plage d'adresse IP. Si le réseau, ça vous semble ésotérique, c'est-à-dire ces fameuses adresses IP et ce fameux masque, on a déjà fait des vidéos pour vous aider à vraiment comprendre et maîtriser parfaitement le réseau lumière. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. N'hésite pas à t'abonner et à valider la notification. Si on est abonné mais qu'on ne reçoit pas les notifications, ben, on ne se rend pas compte qu'il y a des petites personnes qui sont à fabriquer des petites vidéos pour t'aider et du coup... Fin du setup, on a vérifié notre adresse IP, je ne vous cache pas que je l'avais fait avant pour gagner un peu de temps. Le masque de sous-réseau, donc même plage, même adresse de sous-réseau. On quitte. Et on va rentrer dans EOS.
Je démarre en mode principal puisque moi j'ai qu'une seule console. Mon réseau était déjà connecté à mon switch qui se trouve à côté. J'avais donc déjà une activité réseau. Les LED qui se trouvent à côté de la prise réseau me permettent de confirmer que j'ai bien une activité réseau. S'il n'y a pas d'activité réseau, vous démarrez le mode principal, et bien du coup vous n'aurez pas de signal réseau, pas de SACN et vous ne verrez pas votre armoire sensor. Je vous rappelle à ce sujet une autre vidéo qu'on avait tournée, le coup de la panne réseau. C'est toujours bon d'aller cela revisionner un petit coup de temps en temps. Allez, c'est parti. Maintenant, je suis dans EOS. On voit que j'ai une conduite vierge. Je vais ouvrir le patch. Quand je suis dans le patch, j'ai un onglet qui se trouve tout en bas qui s'appelle la liste des devices. Device list en anglais. Quand je vais dans Device list, j'ai deux options qui se trouvent légèrement sur la droite. Une qui va s'appeler gradateur et une qui va s'appeler RDM. Gradateur, ça va me donner les informations relatives aux armoires de gradation sensor. Dans le setup, j'ai coché retour d'info sensor et je vois qu'il y a écrit en jaune en haut à droite dans mon patch sensor activé. Sinon, il y aurait marqué désactivé et donc du coup, je n'aurai pas les informations qui remontent de mon armoire sensor. Mon armoire sensor, elle a été configurée par Alexis et merci Alexis. Il a bien travaillé au fond de sa caisse et donc je vois que mon armoire elle est patchée sur l'univers 2. J'ai des informations qui relèvent ici, donc j'aurai les noms qui ont déjà été attribués. Donc là on a arbitrairement donné les noms des différentes positions des prises électriques. On va retrouver les types de tiroirs, c'est informatif. Toutes les informations que je vois, elles ne sont pas dans EOS. C'est l'armoire sensor qui est dans le local gradateur qui va m'envoyer toutes les informations. Donc, si je fais fichier ouvrir, bien évidemment que ça ne change pas la config de mon armoire. Ça va juste interroger l'armoire et EOS, c'est juste une interface conviviale pour pouvoir commander, contrôler, ajuster certains paramètres. Ok, donc là je visualise que la première colonne, elle me donne l'information de l'armoire disponible. Donc voilà, moi j'ai arbitrairement choisi l'univers 2, donc toute l'armoire est patchée en 2 et adresse 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est ce qui a été configuré dans l'armoire, je ne peux pas le changer d'ici. Je vais pouvoir associer n'importe quelle adresse. Donc si dans ma maison j'ai un patch fixe, je vais donc retrouver les prises murales qui correspondent à des numéros de tiroir. Et donc si par exemple j'ai branché un projecteur sur la prise numéro 9, je vais pouvoir la sélectionner d'ici. Je vois marqué dans ma barre 521, bah oui parce que c'est l'univers 2, adresse 9, donc 512 plus 9. Je ne suis pas devin, c'est écrit en bas, ça fait 521. Et donc pour l'adresser, je vais juste faire hâte comme au patch et donc je vais l'associer par exemple au circuit numéro 1. Dès l'instant où je l'ai associé, bah, du coup le circuit 1 pilote le gradateur 9 univers 2. Donc ça correspond à la position 35 dans l'armoire sensor. Maintenant que j'ai associé, on peut changer certaines informations, comme par exemple la courbe de gradation. Je vois que pour l'instant, ma cellule 9, elle est en courbe carré modifiée. Bref, c'est du charabia pour dire qu'elle est plutôt linéaire lumière, mais je pourrais avoir envie d'avoir une courbe qui soit un peu plus douce au démarrage, ou un peu plus rapide, ou pourquoi pas un fonctionnement on-off pour un gradateur, genre pour faire une lampe de chevet, forcément il faut simuler le fait qu'elle s'allume et qu'elle s'éteint et qu'elle ne fait pas de fade. Et dans ce cas-là, ce qui est réglable se trouve ici dans le menu, et donc je vais venir sur courbe, et quand je vais cliquer sur la courbe, je vais pouvoir choisir carré, linéaire, bref, d'autres courbes ainsi que des customs. Les customs se fabriquent avec concert, voir la vidéo concert. Allez, moi je vais choisir par exemple une linéaire. Okay, au moment où je vais affecter la courbe linéaire, rien n'est stocké dans EOS. J'ai juste dit à mon armoire sensor, je voudrais la courbe linéaire affectée donc à la position 35, donc celle qui a l'adresse numéro 9. C'est comme si on allait dans l'armoire, donc on descend au plateau, on monte les escaliers ou on descend, ça dépend où est rangé le local grada, et je vais programmer directement dans ma CPU que je veux telle courbe dans le gradateur. Donc c'est ça que je suis en train de réaliser. Hein, c'est une fonction différente des courbes que je peux affecter depuis le patch que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. La grande question c'est, est-ce qu'il faut changer les courbes dans l'armoire sensor ou dans la conduite? Dans la conduite, l'intérêt c'est que quand vous allez tourner votre spectacle, si vous avez fait une courbe particulière pour un projecteur particulier, vous pourrez la remodifier. Alors que quand vous allez le faire dans l'armoire, en fait ça va être un peu définitif et le spectacle suivant va conserver la courbe comme quand vous le faisiez à la main dans vos anciens gradateurs. Pour moi, les gradateurs doivent avoir tous la même courbe pour avoir tous le même
en gros la même réponse, c'est-à-dire allumer tout le monde à 10% qui est après la même quantité de lumière, quelque chose d'homogène. Et après, on peut aller affecter quelque chose de très ponctuel. Il faut garder à l'esprit que c'est comme si vous alliez le faire dans l'armoire. Donc, il faut penser à le remettre en configuration standard par défaut, votre configuration par défaut, le reste du temps. Donc là, on a abordé la notion de courbe, hein, donc c'est la dernière colonne qui est accessible pour l'utilisateur. Ensuite, il y a une information LUG, lug. Alors, qu'est-ce que c'est la luge? Le lug. En fait, c'est la position physique. Vous avez votre armoire, rappelez-vous. Là, on avait une armoire 24, donc il y a 24 tiroirs. Les tiroirs qui fassent 3 kg ou 5 kg, ils ont 2 cellules à l'intérieur. Les 10 kg, il n'y a qu'une seule cellule. Et donc, du coup, c'est des emplacements dans l'armoire. Le lug 35, c'est le 35e emplacement. Donc 36 sera juste à côté. Si je vais au 67-68, ça sera un peu plus bas. Et je vois que le 1 est le lug 1, donc ce sera en gros le premier tiroir qui se trouvera tout en haut. C'est la position physique. Lug, c'est l'emplacement physique de ma cellule. Ne pas trop se tracasser avec les positions de lug. De toute façon, sur vos armoires, lors de l'installation, il y a les numéros qui sont sérigraphiés ou étiquetés définitivement sur les armoires pour s'y retrouver. On ne modifie pas le patch de ces armoires, hein, il est programmé de façon fixe et ensuite tout est étiqueté. Donc le log, c'est un emplacement géographique, on va dire, dans chaque armoire. Ensuite, il y a un truc qui est très important, le type de module. Le type de module, c'est pareil, on ne le change jamais. Lors de la configuration de l'armoire, on installe les tiroirs une bonne fois pour toutes. Ils peuvent être changés en cas de panne ou de court-circuit sur la ligne, qui peuvent rendre défaillant une partie du tiroir. Mais c'est toujours le même type, donc bien évidemment qu'on ne change pas. Juste pour se rappeler, le E, ça veut dire que c'est des tiroirs type CE, donc ils sont normalisés pour l'Europe. Ça, c'est le E. Le D, ça veut dire que c'est un dimmer. Donc celui que j'ai patché, c'est un gradateur et 15 ampères. Si je prends la première adresse, le premier emplacement, je vois que c'est un ETR. ETR, ça veut dire, le T, c'est le Through Power. Through Power Relais, c'est-à-dire que c'est un tiroir de 15 ampères qui va être capable de faire et relais et gradateur. À l'intérieur, il y a les deux, il y a et le gradateur et le relais, c'est un relais électromagnétique. Sans rentrer dans les détails, ça veut dire qu'il a plusieurs comportements. Et dans ce cas de tiroir, je vais pouvoir lui dire comment il va fonctionner. Et donc là, je suis en mode relais, mais je vais aussi pouvoir lui dire qu'il est en mode graduable. Et donc du coup, une fois que j'ai choisi graduable, il va automatiquement passer sur le module gradué, donc il repassera par la bobine et par la partie gradin. Donc je peux de ma console dire ok, là j'ai mis des asservis, des projecteurs LED, et donc il doit avoir obligatoirement un mode pas graduable mais relais, donc je le mets en mode relais. Toujours on, ça veut dire que vous avez un direct permanent. Toujours off, il fonctionne jamais. Et ensuite les modes qui sont intéressants, TP Auto, ça veut dire qu'il choisit tout seul son mode, et TP DMX, ça veut dire qu'on peut commander avec une adresse particulière. Bref, gardez à l'idée que si vous avez besoin d'un direct propre, il vous faut vous mettre en mode direct, comme ça utilisera bien le relais mécanique qui est à l'intérieur, et que si vous avez besoin de graduer une source halogène, il faudra vous mettre en mode graduable. Alors, le mode de contrôle, on le change pour les tiroirs ETR. On ne change pas le mode de contrôle des tiroirs ED. Quand on a un tiroir type D, donc dimmer, on ne branche jamais en sortie de ces lignes des projecteurs à LED ou des asservis. Tout simplement parce que ça va tuer plus ou moins rapidement l'alimentation qui se trouve dans le projecteur. Si on a un tiroir ETR, donc qui peut faire Through Power, qui peut être et relais et gradateur, il doit obligatoirement être en mode relais. Donc pour chanter la bobine qui permet d'enlever le filtre qui va permettre d'avoir un circuit propre pour ne pas abîmer l'alimentation. Ok, petit résumé de ce qui est disponible ici. Je peux donc associer n'importe quel élément de mon armoire à un circuit directement. Donc en fait vous allez voir qu'on récupérera les informations de l'armoire qui seront visibles dans EOS. Ensuite on a possibilité de changer la courbe de gradation, on peut aussi changer la courbe sur les relais, c'est-à-dire à quel pourcentage DMX on va allumer ou éteindre la source. Et ensuite, on aura le mode de contrôle qui sera accessible pour les tiroirs Through Power. C'est tout ce qui nous intéressait et c'est tout ce qui est disponible, et donc c'est quelque chose qui est relativement sécurisé. Il n'y a aucun risque d'erreur de réadressage ou de changement de type de tiroir. Enfin bref, je ne vais pas vous trouver des erreurs à faire. Vous êtes bien assez grand pour ça. Là, on était dans la liste des devices dans la partie gradateur. Je vais retourner dans la partie patch. Si je sélectionne mon circuit 1, je vois que le circuit 1 pilote
univers 2 / adresse 9, ça correspond à mon armoire sensor. Et je vois qu'il a reconnu que c'était un sensor dimmer 8 bits, c'est les informations qui proviennent de l'armoire sensor. Et je récupère aussi le label, il y aura des petits crochets qui vont m'indiquer que c'est des informations qui proviennent de l'armoire. On a vu comment utiliser, dans le cas où j'ai une console EOS et une armoire sensor, donc je peux profiter de l'armoire sensor en associant les informations, en allant chercher les informations de l'armoire sensor qui vont donc se recopier directement dans mon patch. Maintenant, le patch, à proprement parler, fonctionne comme avant. Donc là, le circuit 1 pilote univers 2 adresse 9. Là, il a compris le type que c'était, il a récupéré le nom. Maintenant, si je pars avec ma conduite en tournée, je ne pars pas avec mes armoires sensor, elles sont boulonnées dans le local gradateur. Donc, quand je vais arriver dans un nouvel endroit, à moins d'une chance faramineuse que le gradateur soit aussi univers 2 adresse 9, je vais repatcher. Sinon, par défaut, il continue d'associer le circuit 1 à l'univers 2 et à l'adresse 9, juste il n'aura plus le lien avec l'armoire de gradation. Allez, on passe en live. Donc j'ai patché le 1. Quand je sélectionne un circuit, avec la fonction About, je vais récupérer une partie des informations qui vont provenir de mon armoire sensor. C'est l'avantage des tiroirs dits à retour d'information. Si un disjoncteur venait à tomber, il va y avoir un petit symbole que je ne peux pas vous montrer parce que en fait, on a juste l'armoire, vous l'avez vu, elle est vide, donc on ne peut pas simuler la panne. Et donc par le petit point d'exclamation, on va pouvoir accéder directement à la vue dans la fenêtre About de l'information concernant cette adresse. Et donc ici, il y aura écrit ou disjoncteur tombé ou pas de charge ou ainsi de suite. Dans cette fenêtre, du coup, on va avoir accès aux informations qui sont reçues. Je vous déroule la fenêtre. Là, on peut découvrir que charge actuelle 0 ampère, tout simplement parce qu'il n'y a pas de tiroir, donc il mesure que bien qu'étant à 50%, il ne mesure pas de courant qui passe. Du coup, l'intérêt d'avoir une armoire sensor et un EOS, c'est qu'on a la possibilité de configurer, on va dire en gros, les tiroirs Screw Power, soit en mode relais, soit en mode toujours à full, on permet d'avoir des directs permanents. Permet de ne pas avoir à les patcher, soit de les mettre en mode grada, ça permet aussi de réaffecter les courbes à distance si on en a besoin pour un usage particulier de façon plus ou moins définitive, puisque c'est indépendant de la conduite, tout en restant directement en salle sans avoir à aller à l'armoire. Donc du coup, on a moins besoin de courir pour aller à l'armoire de gradateur, monter ou descendre. En tout cas, si vous avez le retour d'info, on verra que le disjoncteur est tombé. Là, on sera quand même obligé d'y aller. Bon, ça tombe jamais au bon moment, donc généralement, on attendra à la fin. Souvent, quand ça disjoncte, c'est souvent qu'une lampe s'est mise en court-circuit, donc ça sert à rien de renvoyer le disjoncteur. Généralement, la lampe a pété. Je pense qu'on a fait un joli petit tour qui va vous aider à vous dire oui, c'est intéressant de pouvoir associer une armoire sensor à son EOS, le tout câblé en réseau, d'où encore l'intérêt et la puissance du réseau avec le système EOS. Salut! Bon allez, on va voir. Oh merde, on a oublié un détail. Donc en haut de l'armoire, il va y avoir un ou deux processeurs. Vas-y, rallume. Bon, alors le détail, en fait c'est pas très important, mais quand on installe une armoire Sensor Advance, on doit installer systématiquement avec le conducteur, donc c'est cet appareil là. Et ce conducteur, c'est cet appareil qui va collecter toutes les informations de type disjoncteur tombé et ainsi de suite. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, jouons, on y va.